fait le virage électrique? Ou est-ce que, comme P.O. Zappa, vous avez fait l'inverse, vous êtes revenu au véhicule à essence? Et ça, Jean-François, c'est le bruit d'une voiture électrique. Je pense que c'est le pire bruit que j'ai jamais entendu. J'haïs ça, ce bruit-là, je suis pas capable. 187 Cube Radio, 1877-827-2346. Faut dire que dans les véhicules électriques, j'ai mal au cœur. Ah oui, mais Oui. ma conjointe aussi avait de la misère un peu, surtout dans le siège passager. Moi, j'attribuais ça au frein régénératif que disons que je mettais à zéro dans mon véhicule pour éviter cette espèce de, de rétro-pédalage à l'arrêt. Puis là, ça devenait plus facile à gérer. Bien, Antoine Joubert du Guide de l'auto m'avait confirmé qu'il y avait ça. Le fait que l'auto est plus lourde aussi quand on freine. Le fait que c'est quand tu lâches la pédale là, d'accélération, là, ça peut ralentir rapidement. Puis le fait qu'il n'y ait pas de bruit non plus, c'est comme si ton cerveau ne comprend pas qu'il est en train de rouler. Pour toutes ces raisons, j'aime plus ou moins être passagère. On ajoute d'ailleurs à la discussion de ces véhicules électriques Daniel Breton, qui est président-directeur général de Mobilité électrique Canada. Bienvenue à l'émission. Bonjour. Bon, il y en a plusieurs qui doutent de la date 2035, là, où notre flotte de véhicules deviendra électrique. Est-ce que vous croyez, vous, que c'est un objectif qui est encore réaliste? Ah oui, absolument. Écoutez, les gens l'oublient peut-être, mais si on recule il y a 10 ans, une voiture électrique, ça avait une autonomie moyenne de 150 km. Il y a 5 ans, le temps de recharge d'une voiture électrique, c'était à 1 heure à 1 heure et demie. Aujourd'hui, l'autonomie moyenne, c'est entre 4 et 600 km pour les voitures. Et puis, le temps de recharge pour les meilleurs véhicules, c'est 15 à 20 minutes. Ce qui fait en sorte que la technologie évolue à une vitesse telle que non seulement les véhicules vont être de plus en plus performants, mais les prix vont baisser. Si on regarde, moi je me rappelle quand j'étais jeune, les micro-ondes, c'était juste les riches qui avaient ça, puis les télévisions à écran plat, c'était pareil. Les téléphones cellulaires intelligents aussi. Donc, au fur et à mesure que la technologie évolue, ça rend les véhicules à essence ou hybrides de plus en plus obsolètes. Écoutez, moi, voiture hybride, j'en ai acheté une il y a un quart de siècle, en même temps que j'avais acheté un DVD. Hey, moi, j'ai un véhicule à essence, 250 000 kilos, 350 000 kilos. Il va très bien. Oui. 2011. Excellent. Il y en a plusieurs qui parlent d'environnement sur la messagerie texte, le 187 Cube Radio. Puis ils mentionnent, entre autres, on parle beaucoup d'environnement, comme quoi c'est mieux l'électrique, c'est un véhicule qui est de loin. Mais qu'est-ce qu'on fait ensuite avec la batterie? Puis ça revient souvent à ça. Quand l'auto sera obsolète ou on n'aura plus besoin de l'utiliser, cette batterie-là, on va faire quoi avec? On va le recycler. Quel est le pourcentage du pétrole qu'on brûle dans les voitures à essence qu'on peut recycler? 0%. Donc, ça fait en sorte que dans la vie utile d'un véhicule à essence versus un véhicule électrique, le gaspillage de ressources va être de 300-400 fois plus élevé pour un véhicule à essence que pour un véhicule électrique. Véhicule hybride. Moi, je ne dis pas que les véhicules hybrides sont mauvais, mais j'ai fait une comparaison, j'ai fait des calculs avec mon équipe. On calcule que l'impact écologique de la fabrication des batteries. Prenons par exemple un Hyundai NX6 avec une batterie de 77 kWh. Après environ 40 000 km, comparativement à l'hybride qui est une Honda Civic hybride, l'impact écologique de la batterie va avoir été amorti. Si le véhicule dure 250 000 km, donc sur 210 000 km, les émissions de CO2 par kilomètre vont être à peu près, si on regarde la moyenne des émissions de gaz à effet de serre de la production d'électricité d'Hydro-Québec depuis 10 ans, là, ça va être à peu près 1450 fois plus élevé par kilomètre avec le véhicule hybride qu'avec le véhicule électrique. 1450 fois, c'est pas anodin, là, c'est pas quelques pourcentages. Donc, la différence est énorme. Lorsque Pierre-Olivier Zappa parlait du fait que le prix de l'essence n'est pas cher, il a absolument raison. Les gens trouvent que le prix de l'essence est cher. Dans les faits, factuellement, par rapport à l'augmentation du coût de la vie, le prix de l'essence au Québec, au Canada, en Amérique du Nord est très peu cher par rapport à beaucoup de pays dans le monde. Lorsque Pierre-Olivier Zappa parlait du fait que les infrastructures de recharge peuvent être problématiques si tu restes dans le centre-ville de Montréal, en bloc appartement. Partout au Québec, là. Non, pas partout au Québec. Parce que lorsqu'on reste en région et que la vaste... Moi, je demeure à Saint-Ignace-de-Loyola. Il n'y a pas beaucoup de tours à bureaux dans ma municipalité. Donc, les gens qui demeurent en région, pour la plupart, ils ont Êtes-vous allé sur la Côte-Nord? Je suis allé sur la Côte-Nord, je suis allé au Saguenay, je suis allé en Nouvelle-Écosse. Et vous êtes allé au Mexique. Vous êtes allé au Mexique aussi cet été, M. Breton. Puis moi, c'est la question que je me pose, j'ai suivi avec intérêt vos publications sur les médias sociaux sur votre expérience au Mexique.
Je me demandais quel genre de constat vous avez réalisé là-bas et que vous dites on pourrait importer ces solutions-là pour soit améliorer notre réseau, améliorer l'abordabilité, puis ultimement accélérer une transition qui, pour l'instant, ne correspond peut-être pas à tous les automobilistes, mais qui ultimement pourrait le devenir. Alors, qu'est-ce que vous ramenez du Mexique cet été lors de votre voyage qui vous a peut-être le plus frappé, puis que vous vous dites on peut appliquer ça au Québec rapidement? Mais en fait, excellente question. D'abord, une chose qui m'a frappé, c'est de voir des compagnies qui installent 100 bornes de recharge rapide l'une à côté de l'autre en plein Mexico. Puis Mexico, tu sais, des fois, on me parle de la densité de population à Montréal. Excusez, là, Mexico, c'est entre 25 et 30 millions. Donc, c'est une ville qui est gigantesque. Et là, quand ils disent, ben, nous, on a installé 104 bornes de recharge rapide sur un site sur le bord de ce qui est l'équivalent du boulevard métropolitain, on a du rattrapage à faire de ce côté-là. C'était frappant. J'ai vu la photo que vous avez publiée avec cet immense parc-là. C'est des investissements privés là-bas au Mexique ou c'est l'État? Des investissements privés, exactement. Et puis, ça, c'est pour des gens, soit qui sont des chauffeurs de taxi, chauffeurs de Uber, mais c'est aussi pour des individus. Donc, les gens peuvent se brancher là. Une chose aussi qui m'a frappé, ça, j'en ai parlé, c'est qu'il y a beaucoup plus de choix de marques de véhicules à essence ou électrique au Mexique. Alors que les ventes de véhicules neufs au Mexique sont plus basses qu'au Canada, ben, ils ont beaucoup de marques que nous n'avons pas ici. Et c'est pas un hasard, c'est qu'il y a certains constructeurs automobiles au Canada qui font un lobbying intense pour faire en sorte qu'on ne puisse pas avoir accès à ces véhicules électriques plus abordables. On parle évidemment de la Chine, mais même des véhicules d'Europe. Moi, j'ai eu des rencontres avec Nissan, Volkswagen notamment. Entre autres. Puis, tu sais, quand tu vois au Mexique une Renault électrique à 27 000 tu dis, comment ça se fait que nous autres, on n'en a pas? Ouais. Puis la Renault électrique n'est pas faite en Chine, elle est faite en Corée du Sud. Ouais. Donc, nous, c'est les lobbies ici qui sont trop forts. Lorsque certains constructeurs automobiles disent, vous savez, là, la norme zéro émission, ça va diminuer le choix auquel les consommateurs vont avoir accès quant au nombre de véhicules, la réponse, c'est qu'il y a certains constructeurs qui ne veulent pas que les consommateurs aient ce choix-là, qui travaillent pour faire en sorte de garder leur part de marché. Et dans les faits, au niveau des emplois, si on regarde ça, là, le Canada ne produit aucun véhicule électrique abordable et le Canada produit un seul véhicule à essence abordable. Tous les autres véhicules qu'on produit sont des véhicules de 40, 60, 80 000 $. Et je veux revenir aux infrastructures de recharge parce que je trouvais ça vraiment impressionnant, ce parc à Mexico City où les électromobilistes peuvent aller. Tu sais, puis je me dis, avoir ça ici dans nos centres urbains, dans la capitale nationale, à Montréal, ça pourrait représenter un argument de taille pour des gens qui ne peuvent pas bénéficier de telles infrastructures, soit qui n'ont pas les moyens, soit qui sont en appartement. M. Breton, comment on fait pour stimuler l'investissement privé quand on voit que des joueurs importants de notre filière, je pense aux installations de Flow est en difficulté à l'heure actuelle, doit couper dans sa main-d'œuvre, effectuer des suppressions importantes. Alors, comment on fait pour stimuler l'investissement privé à une époque où même Hydro-Québec, en ce moment, avec circuit électrique, affiche des retards importants dans le déploiement de ces bornes de recharge? En fait, les enjeux de Flow, c'est par rapport à la fabrication de bornes, c'est pas par rapport au réseau d'infrastructure. C'est deux sujets différents. Ouais. Donc, Flow veut continuer dans le déploiement d'infrastructures. Pour ce qui est du circuit électrique, écoutez, dans les faits, je tiens à rappeler que les ventes de véhicules électriques au Québec en 2024 étaient 2 ans en avance sur les objectifs du gouvernement du Québec. Ce qui veut dire qu'on s'est retrouvé avec tellement de véhicules électriques en avant de notre temps, on va dire, que là, le circuit électrique s'est retrouvé pris en mode rattrapage. Alors, comment on pourrait rattraper, justement? Ben là, le circuit électrique et d'autres joueurs, il y a On the Run, Parkland, Couche-Tard qui travaillent au déploiement de bornes ces temps-ci. Il y a des réseaux aussi comme l'Avenue électrique, de rouler électrique de Sylvain Juteau qui commencent à installer dans certaines régions des bornes de recharge. Mais la réalité, il ne faut jamais oublier que la majorité des recharges, pour la majorité des personnes qui ont des voitures électriques, se fait à la maison. Vous le savez, Et lorsqu'on regarde ce prix-là, le prix est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher que de faire le plan, même s'il est juste à 1,50 à 1,60. Voilà, ça fait une grosse différence. C'est 1/6 du prix.
Daniel Breton, président-directeur général de Mobilité électrique Canada, merci de votre participation à l'émission. P.O. Zappa, merci de nous tenir au courant. Écoute, merci de l'invitation aujourd'hui. Bonnes vacances. Et on se revoit très bientôt. On se revoit bientôt. Puis allez lire ça, la chronique dans le Journal de Montréal. Là, c'est franchement intéressant. Puis ça sème la zizanie sur la messagerie texte. Merci à Jean-François à la mise en onde, à Jessica. Et merci également à Florence Lamoureux. C'est Marc Bollard qui s'installe. Et nous, on se dit à demain.